Un jour, ma mère, initiée par des voisines italiennes, dit qu'elle aussi pourrait bien acheter la poule du dimanche directement au marché Jean Talon. Tu viens, Clément? Oui, maman, j'arrive. Maintenant que j'avais grandi, je n'aimais plus du tout aller au marché avec ma mère. Tirer la voiturette et suivre docilement sa maman me semblait ridicule pour un grand jeune homme de mon âge. Comme mon père se disait toujours captif, prisonnier de son restaurant, il fallait bien que ce soit l'autre homme de la maison qui sache se dévouer pour la corvée du marché de la semaine. Chaque fois, j'espérais bien ne pas avoir la malchance de rencontrer un gars du collège ou, pire encore, une des filles à mon goût de la paroisse. Et oui, il fallait, destin cruel, que je fasse la funeste rencontre sur ce chemin de croix pénible. La belle Michel, la jolie Michel Deneau, pour qui mon cœur battait bien fort, trop fort. Suprême humiliation. Être vu en train de tirer la voiturette avec sa mère. Oh, je me promettais bien que ce serait la dernière fois. Faites-toi de l'âme, non? Ouais. Hein, madame? Ouais. Belle, grosse. Ouais. Ah non, non, c'est trop petit, ça. Trop petit? Non. La plus plus grosse. La plus grosse. Tiens, madame, la plus grande. Hein? Plus grande, celle-là. Non. C'est belle, Non, regarde. non, non, Hein? non, 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 écoutez, je vais venir. OK, madame, on vous attend. J'examinais les jeunes filles des cultivateurs de Saint-Martin, de Sainte-Dorothée, de Saint-Liboire, de Sainte-Monique. Ah, quelques-unes avaient les yeux bien doux, esquissaient des sourires engageants. Ma mère était terrible sur les lieux. Elle discutait les prix, allait d'un marchand à l'autre, comparait, argumentait et parfois se décidait. Oh, une fois sur place, moi, j'aimais bien l'odeur des légumes, des fleurs en pot, le vibrant vacarme d'un marché. Ces couleurs d'un naturalisme qui me faisaient du bien. Si seulement maman ne faisait pas tant l'experte et ne prenait pas tant de temps à décider de ses choix. Oh, ce n'était pourtant pas long que la voiturette était remplie de fruits et de légumes. 3 pour 5. On va laisser libre dans le cours. Ferme bien la porte, Marie-Paul. T'as l'air contente. Ah oui, j'aime ça, les animaux vivants, moi. OK, belle. On la tuera pas, OK? Mon cher Edmond, tu vas faire un homme de toi, hein? Il va falloir la tuer, cette poule. Je l'ai pas achetée pour l'exposer. Il faut la faire cuire. Oh, maman, non! Qui c'est qui va la plomber, maman? Il faut avoir le tour. Oh, fais-toi-en pas pour ça, ma grande. Quand on était jeune, chez nous, on en achetait souvent. J'ai appris à plumer une poule, ma fille. Mon père était boucher, moi. Il n'y a pas de presse, on mange pas aujourd'hui. C'est juste pour dimanche, laissez-la vivre. Edmond, tu vas me la tuer au plus vite demain samedi, je vais la plumer. Oh, c'est long, cet ouvrage-là. Vous avez pas idée, mes enfants. C'est pas rien qu'une petite affaire. Bon non, je vais avec le chat de Madame Laramée, Marie-Paul. Une poule, c'est une poule. J'ai hâte de te voir faire, moi. Funeste grand bourreau. Ouais, je suis pas pressé, ça peut attendre un peu. Marie-Paul va regarder en brin. Regarde-le s'en aller, maman. Regarde-le se sauver. Ne sauve pas, Clément. J'en ai déjà tué des poules. Pas une poule qui va me faire peur. J'ai été élevé à la campagne, mon petit gars. Il y avait tout un poulailler chez ton pépère Germain à la Val-des-Rapides. OK, tiens. Prends la hache. J'ai hâte de te voir faire, moi, que j'ai hâte. Ouais, ben là, j'attends un inspecteur pour les taxes municipales. Plus tard. Je te le dis, maman, c'est pas fait. J'attends pas après lui, je le connais. Toi, Clément, tu vas me la tuer, t'es? Je préfère compter sur toi. T'es un homme, maintenant? Non? Non, Clément, pas tout de suite. Laisse-moi jouer avec. Regarde, je vais lui mettre une guide. Oh, maman, il n'y a plus d'eau chaude encore. Mais regarde, le réservoir coule de plus en plus. Bon, on va régler ça une fois pour toutes. On va guetter le guenillou, et puis on va voir ce qu'on va voir. Quand il verra emporter sa vieille teinte crouillée, ton père se décidera bien d'acheter le neuf. Marie-Paul! Viens me chercher aussitôt que le guenillou passera. Dirà la tua mamma che
Il est bon de tremper sa poule dans l'eau chaude avant de la faire cuire. Je veux pas qu'on la tue, moi, Madame Palangelo. Si elle ne veut pas de plumes, j'espère qu'elle va me le donner. Moi, je sais quoi faire avec. Tiens, je vais te donner les pattes de ma poule. Regarde, on tire sur les nerfs. Ici, tu vois? La patte s'ouvre. Ne pas peur, vas-y. Tire sur les nerfs de la patte. C'est magique. Tire donc, petite peureuse. Tu vois? C'est magique. Maman, Ganu nous passe, viens vite. Ben, dis-lui de lire. Non, non, viens lui parler. Il m'écoutera pas, il me comprendra pas. Non. Lucie, Lucie, va donc le chercher, toi. Lucie? Lucie? Elle est encore partie, hein? Clément! Clément, es-tu là? Qu'est-ce qu'il y a dans le feu? Clément, va vite me chercher le guenille où il passe dans le veine. On va se débarrasser de cette mosseuse de vieille dingue, là. Ah oui, j'y vais. Hey, monsieur! 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 Ma mère veut vous voir. Venez une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il veut? C'est pour un réservoir. Elle veut vous le vendre. Ah, j'y vais voir, j'y vais voir. Qu'est-ce que la tua maman veut le vendre? Je pense que c'est pour la tank à eau chaude. Elle est finie. Regardez! Elle est encore bonne. Mais on va changer pour une plus grosse. Combien m'en donnez-vous? Regardez, elle est encore comme une neuve. Bon, elle est pas très bonne. Elle est bonne à jeter. Je pense que c'est un tank fini. Elle est pas bonne du tout, pas bonne du tout. Combien vous voulez pour ça? Ben, neuve, ça coûte une fortune, vous le savez, hein? Est-ce que vous pourriez me donner 10 piastres? OK, j'ai compris. OK, mais comme je veux m'en débarrasser, hein, dévissez-la, puis emportez-la le plus loin que vous pouvez. Disons 5 piastres, ou encore plus. Vous m'avez dérangé pour rire de moi. Ça, c'est une vieille cochonnerie. Ça ne veut plus rien. Partez pas en peur, vous là, calmez-vous, montez d'idée. Combien? Combien m'en donnez-vous? Faites votre prix. Combien? 55, pas en dessous de plus, 55. Ben, allez vous asseoir. C'est pas une bargaine. C'est vous qui riez de nous autres. 50 cents, n'entendez-vous? Puis ça, après-moi votre compte ici, il y en a d'autres guenilloux qui passent en ruelle. J'en trouverai un plus intelligent. Entendez-vous ça? 50 cents. Vieux ben. Ça a des manoirs dans Westmont, puis ça veut pas payer. Maman! Tu n'as pas à avoir peur de la sorte. Ces gens-là sont de monde comme toi et moi. Ils ne te mangeront pas. Hé, monsieur le chiffonnier, je veux une matelas pour vous dans mon hangar. Hé, il donnait 5 sous à la ragazza. En tout cas, M. Germain, c'est votre âme. C'est un jeune plombier, mais il a du savoir-faire. J'ai appris vite le métier. Mon père était plombier. Il est mort il y a 2 ans. Une chance qu'il a eu le temps de m'enseigner sa branche. Hein? Vous comprenez, mon plombier habituel, il n'y a plus de bon sens. L'année passée, il est venu m'arranger ma pompe ici dans le plancher. Il a joué dedans une petite heure. Il m'a chargé 3 piastres. Il y a bien des limites pour ambitionner sur le pain béni. Ouais, ben, avec Tellier, c'est vite fait, bien fait, puis pas cher. Comme ma devise à moi. On se tient en plombier. En plombier? Il est toujours en farce. Non, Tellier, je parle sérieusement.
Allô, oui. Ah, ben Il a oui, peur oui. de la mort, sans bon J'aurais sens. besoin de Il a encore plus chocolat, peur de du sang. caramel, puis de butterscotch et un sundae. Regarde bien ça. Envoyez ça le plus tôt possible. Merci, bonjour. Ouais, M. Germain, dans le fond, là, on est tous des plombiers. Commencez pas, là, vous, l'embaumeur. Ben, prenez ma profession parce que c'est une profession. Je suis une sorte de plombier de luxe. Qu'est-ce que je fais à mes clients? C'est un ouvrage de tuyauterie. Il y a du vrai dans ce qu'il dit. Oui, c'est une sorte de raplombage. Notre corps a ses tuyaux qui sont les artères, les veines. Vous avez tous les boyaux. Savez-vous comment est-ce qu'on a ça dans le corps? Devinez. Une dizaine de verres à court. Non, moi, je dirais 3 chopines dans tout. Le gagnant a droit à un embaumement gratis. Ça va faire, M. Gloutenay. J'aime pas entendre parler de ça. Ben oui, mais il faut que les gens sachent ce qui les attend. Il n'y a rien d'effrayant là-dedans. Maudit, on est comme des pestiférés, ma foi du bon Dieu. Il y a des gens qui nous fuient, il a mieux pas nous voir. C'est dur, vous savez. Hein? Venez, je vais vous montrer mes outils. Monsieur Gloutenay, ça suffit comme ça. On vous fait confiance, absolument. Venez, M. Tellier, venez vite. Oui, oui. Les femmes en haut ont hâte que la réparation soit faite. Venez. Salut, M. Gloutenay. Salut bien. Tout n'est que plomberie, Monsieur Germain. Tout n'est que plomberie. J'arrivais pas à me décider. Tuer cette poule me semblait un ouvrage plus terrible que de faire 15 thèmes latins. Je regardais la hache et puis le coup de la poule. Je me demandais si la hache avait un bon tranchant. Et puis, il y avait Marie-Paul, ma sœur cadette, qui apprivoisait du mieux qu'elle pouvait cette pauvre poule. Ma mère me répétait qu'il fallait que je me décide, de pas compter sur papa pour cette basse besogne. Et que, si j'étais vraiment devenu un homme, comme je le prétendais trop souvent à son goût, je n'avais qu'à le lui démontrer en amenant la poule morte, sans tête, prête à être déplumée. Allez-vous y arriver? Je veux prendre mon bain ce soir, hein? Pas dans la semaine des 4 jeudis. Ben, j'espère que le bain va faire défaut quand vous serez dedans, mademoiselle. Je viendrai vous le réparer à toute vitesse. Faites attention à vos propos, s'il vous plaît, Monsieur Tellier. Et puis dépêchez-vous de réparer vos tuyaux, là. J'ai pas envie que ça me coûte les yeux de la tête. On sait que pour une petite heure d'ouvrage, ça peut aller chercher des 3 piastres, 3 piastres et demi. Ben non, Madame Germain, ben non. Moi, je commence dans le métier, je suis pas cher, hein. Surtout quand il y a des belles filles sur l'ouvrage pas loin, hein. Veux-tu aller te couvrir? C'est ça du bon sens de se montrer devant le monde dans cette tenue. Et qu'il y en a qui n'ont pas de pudeur naturelle. Monsieur Tellier m'a l'air d'un joyeux luron, hein? Puis vous m'avez l'air d'une brave petite mère. Savez-vous, je me cherche une blonde. La place est prise. Il y a toujours de la place pour la concurrence dans la vie. Ben, pas dans mon cas. Il est question de fiançailles, OK, là? Mon Dieu que vos filles sont rétives, Madame Germain. Envoyez, finissez-en. Et écoutez donc, là. Êtes-vous monté ici pour vous faire une blonde? Je pourrais vous arranger ce qui marche pas. Il n'est pas interdit dans les évangiles de mêler l'utile à l'agréable. Ah, dire que l'autre, là, le guenillou voulait me donner 50 cents. Vous pouvez le dire. Bon, ben, il vous reste bien qu'à la peinturer, Madame Germain. Elle va être encore bonne pour 10 ans. Vous allez voir. Tant mieux. C'est de valeur, par exemple. C'est de valeur parce que je pourrais pas revenir contempler une aussi belle fille. Arrière où je te beurre le nez avec mon noir à chaussures. Bon, ben, qui c'est qui paye, en haut ou en bas? En bas. C'est lui le patron pour les questions d'argent. Hein. Envoyez, hop. Hausse, là, débarrassez-moi de plancher. Je me méfie des donjons de votre genre. Allez, hausse. Oh, j'aime bien ça, vous savez, rire avec les clientes puis les filles des clientes. Je vais jamais plus loin que ça, inquiétez-vous pas. Mais, votre autre fille, là, elle sera-t-il libre demain soir? Je l'amènerai danser au Parc Belmont. Ah, je dirais pas non. Ben, voyons, Myria, je vais le dire à ton beau Yvon, ton Jean Marais numéro 2. Ouais, on est encore jeunes, non? On a bien le temps pour les amours éternels. Vous acceptez, hein, pour le Parc Belmont? C'est la dernière fin de semaine, après, il ferme. J'ai pas dit oui. Ben difficile, vous savez. Ouais. Ben haïssable. Là, avancez-vous pas trop, là. Vous pourriez en verser des larmes de sang. Un caractère épouvantable. Hey, lui, c'est pas Jean Marais, hein? Ben, merci du compliment. C'est un acteur qui me pue au nez, c'est bien lui. Non, moi, j'ai plutôt le genre à Alan Ladd. Ah, ben voyons Vous donc. trouvez pas? C'est Vous avez pas le gargoton sorti, là? As-tu vu ça, maman? Il bouge! C'est ce grosse pomme d'Adam-là qui donne à ma voix un son grave et velouté. Ah, Seigneur, Rudolph Valentino, hein? Comment pensimi somta, hein? Gee whiz. Écoutez-moi le don, le Roméo des tuyaux de cuisine. Je vous appelle samedi vers 5 heures. Ben, c'est ça, vous vous appellerez, là. Puis, au revoir. Bon, allez. Clément!
Tu vas nous la tuer, cette poule, que je puisse la plumer. Clément! Mais où est-ce qu'il est passé, celui-là? Ma foi du bon Dieu, il est aussi peureux que son père. Oh, Seigneur! Clément! Père, en as-tu déjà tué des poules, oui ou non? Écoute, Clément, la question est pas là. Viens donc, je vais te la tenir, hein? Un coup de hache. Assomme-la avant. T'auras pas besoin que quelqu'un te la tienne. Avec quoi? Avec le manche de la hache. Ben, OK. Viens l'assommer, moi, je vais y couper le cou après, OK? T'es fatigant, Clément. Moi, je veux le salir. Regarde, j'ai mis mon smock blanc propre. Tu te donnes des défaites. Ben non. Tu sais bien que j'aime pas la vue du sang. Ben, je suis pas fou de ça moi-même, sais-tu? On dira dimanche que la poule a coin de dur, qu'on préfère la bonne vieille poule achetée toute prête chez Turgeon. Comme ça serait la dernière fois qu'on aura ce dit problème-là. Ouais, ben, faut y aller, hein? Un coup de cœur. Ton heure est venue, ma vieille. Je suis pas pour passer pour un fifi. Une poule, c'est une poule. Il faut bien manger. Primo vivere. Fais ta prière, puis recommande ton âme au Dieu des poules. Je te le dis, ma vieille, que ton gars va être bien décidé. Il sera pas peureux comme ton aidement de mari. Et comme le mien. Ah, tu es une poule, il n'y a rien de plus niaiseux dans le monde. Écoute à toi, Madame Germain. Tu m'as l'air bien fatiguée. Regarde, tes yeux pleurent. Arrêtons de travailler tous les jours. Tu sais pas comment te reposer. Tu devrais venir aux vues avec moi. Ça te fera une distraction, ça, maudite affaire. Tu sors tellement pas, c'est une honte. Il y a une maudite bonne vue à côté avec Veronica Lake. Tu sais, la blonde avec la mèche de cheveux? Oh, une bonne actrice. C'est une vue triste, sans bon sens. Ça va te distraire. Non, Madame O'Leary. Non, ça me reposerait pas, certain. Vraiment. Puis je suis sortie dimanche dernier, je suis allée chez ma petite sœur Juliette. OK, pas ta tête, ma pauvre fille. As-tu entendu parler du beau garçon d'en face? Il paraît qu'il est resté en Angleterre, ma chère, et il fait du cinéma. Ah oui, le fils du juge du Tuy. Oui, oui. Madame O'Leary était partie. C'était les derniers bulletins des actualités de la paroisse. Son mari travaillait la nuit dans un dépôt de produits pharmaceutiques. Le jour, il dormait. Oh, ma mère tolérait cette commère insatiable. Mais moi, dans la cour arrière, j'avais un lourd devoir à accomplir. Si loin. Eh ben quoi, mon garçon! Tu l'égorges, cette volaille, ou tu le fais pas, hein? Vous m'avez fait peur, vous, là. C'est toi-même une poule mouillée? Ben, j'ai un peu peur, hein. Ça me tente pas beaucoup. Attends, j'arrive. Je vais voir ça de près. Bien. Prends un petit coup de mon vin spécial. Vas-y, ça va te donner du courage. Non, merci. Alors, ça ne te fera pas mourir. Et tu es un homme maintenant, oui ou non, mon petit Clément? Merci, hein. Merci beaucoup. En veux-tu une? Je l'ai fait moi-même, ça aussi. Oh non. Hey, je me souviens encore de celui que vous nous aviez fait fumer quand j'avais 12 ans, mes amis puis moi. Hey, c'est fort en diable, vos cigares troussés. Je voulais vous couper le goût de fumer à jamais. Vous fumiez des cigarettes en cachette dans les escaliers des hangars, pas vrai? Oui. Ah, bon. Et cette volaille, on lui tranche le cou ou non? Oh, je vous remercie de votre aide, hein. Moi, j'aurais jamais été capable de le faire tout seul. Oh, non, pas question, mon garçon. Je veux que tu apprennes. En Italie, les bambines de 10 ans savent faire cela. Tu n'as pas honte. Voilà. Prends la poule par les pattes. Tu lui donnes un petit coup sur ta bouche de bois pour l'assommer. Un petit coup, tu l'assommes, et ensuite, un coup de hache bien appliqué, et voilà. Vas-y. Ah, vas-y.
Tu vas voir, une fois la tête partie, elle va courir une bonne minute sans tête. Hein? Oh, non, 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 non. Oh, non, moi, je pourrais pas. Hein? Essayez-vous. Je vous montrerai, puis après, je saurai comment faire. Oh, pas question, mon garnement. Il faut toujours une première fois pour toutes les choses de la vie. Comme pour les femmes et tout le reste. Ben oui, mais si la hache n'a pas un bon tranchant... Elle est parfaite, cette hache. En Italie, et puis que les bambini, ils savent faire cela avec un simple couteau. Un tout petit couteau. Vas-y, vas-y. Du courage. Moi, je te regarde. Et si tu manques ton coup, moi, je l'achèverai. Antonio, Antonio, il y a Ezio Pinza alla radio. Ven vite, subito. Vengo, vengo. Ezio Pinza! Oh, mamma mia! Bonsoir, petit. Et tâche d'en finir avec cette volaille de malheur. Monsieur Flotti! Hey, qu'est-ce qu'il y a? J'ai bien que des petits morceaux, je les vends deux pour le prix d'un. C'est pas ça. Écoutez, pourriez-vous me tuer une poule? Mon père est pris par son restaurant. Dis-moi pas que t'as peur, bataille. À ton âge. Voyons. Écoutez, Monsieur Flotti, je suis pas brave. Hein. Je vais vous donner 25 cents, s'il vous plaît. Ah, bon, OK. Mon pas dans ça. OK, ta poule, là. C'est une bonne hache coupante, vous allez voir. On va prendre une seconde. Ah, tiens-la comme il faut, là. Ah, tiens-la comme ça, là. Comme ça? Ouais. Lâche-le pas, là. C'est pas bien long. Je mets ça. T'as vu? Ça n'a pas été long. Rien que d'un coup, mon petit gars. Tu me dois 30 sous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Clément, t'as encore du sang, là. Maman? Maman, il l'a tué! Oh, ben ça y est. C'est vrai que tu l'as tué, Clément. D'un seul coup, maman. Il a coupé la tête d'un seul coup de hache. Hein, Clément? Mon Dieu, vous en faites toute une cérémonie. Mais bravo, mon Clément, t'es plus brave que ton père. Ouf, c'est bien ordinaire. Un coup de hache, puis on n'en parle plus. Hey, sa galerie me ment ta poule. Plus de tête. Ouais, ben c'est moins cher comme ça, acheter vivant. Vendredi prochain, je pense que je vais en acheter 2, Clément.